Les amis, ça y est, le site est prêt. T'as cassé? Ça, c'est du parking. Je vais tout montrer de A à Z. On va rejoindre un convoi avec une 812, 4 McLaren Artura, 2 Huracan et une GT3 RS. Alors j'ai fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce et pour vous prouver que tout le monde peut le faire, on va repartir de zéro et je vais tout vous montrer en live. Dans l'épisode précédent, on a fait la recherche produit. Pour l'instant, on est encore à zéro, mais l'objectif, ça va être d'aller aux 1000 euros par jour de chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bon, d'ailleurs, je suis toujours à Bali, dans les bureaux dans lesquels je travaille. Bon, c'est pas le meilleur endroit sur Terre pour travailler, Bali, on va pas se cacher, mais bon, on va faire ce qu'on peut. On va commencer le site directement. C'est parti. Avant tout, on va essayer de trouver le nom de la boutique. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ChatGPT et je vais lui demander de me proposer au moins 20 idées de noms pour ma boutique e-commerce de Rotin. Alors là, il me propose une vingtaine de noms. Il y a Rutana, ça me rappelle le Rotin un peu. Il y a Bali Loom, ça rappelle Bali. Maison Canopée, là ça fait français, c'est pas mal. Rattan House, c'est pas mal aussi, ça rappelle le Rotin. Moi j'aime bien le côté maison, il faudrait qu'on rappelle le Rotin à l'intérieur, donc je vais voir si Maison Rotin peut-être ça peut être disponible. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur GoDaddy. Donc là c'est là où on va regarder directement si le nom de domaine est disponible ou non. Maison, je pense que c'est pris en fait, maison-rotin.com. Maisonrotin.com, dispo. Allez, nickel. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, sur Maison Rotin. Une fois que le nom est choisi, Maison Rotin, on va faire le logo directement. Donc je vais dans Canva. Bon, après, vous pouvez aussi le faire avec l'IA et compagnie. Moi, je suis un ancien. Canva, c'est parti. Ça serait comme ça, Rotin. Oh putain, il n'y a qu'un T en fait. C'est pour ça que le nom de domaine il est dispo. Attends, je vais regarder avec un T. Maison Rotin, disponible aussi. Allez, nickel. Donc, on va faire le logo Maison Rotin avec un T. Et dans éléments, je vais mettre Rotin pour voir. Je pense que dans les couleurs, etc., on va partir sur du beige, un peu la couleur du Rotin en règle générale. Ça peut être pas mal. Une fois que c'est good, les gars, on est des rats, on n'est pas des rats. Je vais sous ma vidéo YouTube directement et je vais prendre Shopify à 1 €. Ici même, directement dans la description. Donc pour avoir Shopify à 1 € pour les 3 premiers mois, directement dans la bio, on prend le lien et on sélectionne Basic, plan basique pour commencer. C'est parti. Est-ce le début d'une grande aventure ou est-ce le début d'un flop? C'est ce qu'on va voir. Tout est prêt, c'est parti. Donc on arrive sur le Shopify. Là, je vais faire des trucs trop chiants où vraiment si je le fais et je vous montre, vous allez vraiment vous faire chier. Mais si vous avez besoin de voir de A à Z comment faire, vous pouvez checker directement mon programme gratuit dans la description. Et je montre de A à Z comment mettre les paramètres de base, comment activer les marchés, comment changer la langue dans Shopify, comment gérer les expéditions, les livraisons, inclure le nom de domaine, etc. Là, c'est des trucs, si je le montre, la vidéo, personne ne va regarder en fait. Donc si vous voulez regarder vraiment des trucs hyper précis dans les détails, vous pouvez checker directement le programme dans la description. Ça sera plus simple. Bon, on a bien avancé sur le site. Comme vous pouvez le voir, on est dans une business class. Etihad, c'est les meilleurs. En fait, carrément, ça ressemble à des premières classes. Les gars, j'ai le Bali Billy. Vraiment, c'est horrible. En gros, c'est quoi? C'est quand tu manges un truc qui va pas à Bali et que t'as mal au ventre, quoi. Oh putain, ça m'a réveillé ce matin à 5 h du matin. C'est terrible. Et là, je ne pense qu'à une chose, c'est aller aux toilettes une fois que l'avion décollera. C'est horrible. Je vais passer un vol de merde, ça va être terrible. Une fois à Dubaï, on pourra mieux travailler. J'espère que j'irai mieux pour pouvoir avancer sur le site. Allez, moi, je vous dis bonne nuit, les gars. Priez pour moi, s'il vous plaît. De retour à Dubaï. C'était horrible les gars, c'était horrible, j'ai vomi dans la business class mais comme jamais. Ah c'était horrible. Ah putain, tout le monde était gêné et tout, moi je disais ah s'il vous plaît donnez-moi les bacs pour vomir. Ah c'était horrible, vraiment c'était horrible. Bref, on est de retour à Dubaï directement. Dernier jour d'ailleurs dans mon appartement, là je déménage dans ma nouvelle villa. Je ferai bientôt une vidéo pour vous montrer un peu à quoi ressemble ma nouvelle villa. Et là du coup en fait je vais vous montrer un petit peu. Attendez, je vais poser la cape. Ouais du coup je disais, je suis tombé sur un concurrent qui s'appelle exactement comme nous Maison Rotin. Et en plus de ça il est grave bien positionné en SEO. Donc en fait on va pas s'appeler Maison Rotin. On va changer, on va s'appeler Atelier du Rotin. L'objectif là ça va être de refaire, je vais refaire le logo en fait. Donc tac c'est parti, je vais faire un peu dans le même esprit. Atelier du Rotin. Tac, on peut aussi s'inspirer de lui, déco Rotin. Bam. Faut pas se casser la tête au niveau du logo. Franchement, il y a des gens qui se cassent la tête toute la journée sur le logo, etc. Alors qu'au final, t'es pas une marque de vêtements, tu vois, te casse pas la tête, hein, franchement. Donc bam, on l'enregistre et c'est parti. Donc le logo, c'est good. La dernière fois, j'avais pas mal avancé au niveau du shop, du coup, j'avais ajouté tout ce qui est marché, tous les paramètres, etc. Maintenant, là, on va faire du coup les collections. Donc les collections, c'est quoi? C'est, imaginons, tu vas sur le site concurrent ou alors même Maison Rotin. Là, c'est un peu ça, vous voyez. C'est les collections, c'est un peu
l'arborescence du site, c'est comment sont disposés les menus et les collections, et c'est un peu ce qu'on va faire maintenant, pour ensuite importer un maximum de produits et pouvoir construire le shop tout simplement. Je vais tout montrer de A à Z. D'ailleurs les gars, ça n'existe nulle part ailleurs ce qu'on est en train de faire. Un truc où je monte de A à Z, vraiment en budget public comme ça, je crois que ça n'a en e-com en tout cas, j'ai jamais vu ça. Donc les gars, donnez la force, commentaire tout de suite, c'est reparti. Donc ce qu'on va faire, c'est je pense qu'on va se baser un petit peu sur les concurrents. C'est en général ce qu'il faut faire d'ailleurs. Il faut souvent se baser sur les concus, entre autres pour l'arborescence, parce que pourquoi? Parce que si ça marche pour eux, bah, on a juste à faire la même chose et à faire mieux en fait, tout simplement. Donc là en gros, pour créer une collection, comment on fait? On met ajouter une collection ici, on met le nom de la collection, donc typiquement si on veut mettre luminaire rotin, on fait comme ça. Et après on ajoutera les produits dedans une fois qu'on aura ajouté des produits. On met enregistrer et ça je vais le faire en boucle pour toutes les collections du coup. Allez, c'est parti. Bon, c'est good pour les collections. D'ailleurs, comme on avait vu dans le premier épisode, il y aura une partie, une collection qui sera une sélection Made in Bali directement. Donc ça sera environ 10% du catalogue qui sera expédié directement depuis Bali. Mais je dirais bien que c'est expédié avec du coup la durée. Ça va être assez long quand même, vu que ça va être en charter partagé. Bref, justement pour la sélection Made in Bali, il faut que j'ajoute les produits. Donc on va directement dans ajouter un produit dans Shopify. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre les photos que les fournisseurs m'ont envoyées à Bali. Et je vais faire les pages produits à la main, hein, à l'ancienne. Hein. Par contre, pour les autres, je vais vous montrer comment j'importe en bulk directement. Donc là, on prend la photo, bam, on glisse ici. Je vais faire ça avec tous, hein. C'est parti. Et après, pour importer tout le reste, pour importer les produits en masse, ce que je fais, c'est que j'utilise Copify directement ici. D'ailleurs, je mets dans la description si vous voulez utiliser Copify aussi. Je vais dans boutique IA, là je mets exporter des produits, bam. Je sélectionne un concurrent, je mets son URL ici, je mets exporter plusieurs produits. On met exporter directement et on clique sur exporter. Donc là, l'export se met, bam, c'est téléchargé. Et après, juste à aller dans importer, et là j'importe le CSV directement. Et bam, là on a la majorité des produits qui sont importés, je vais faire ça en boucle. Et après c'est parti, hein. Ça va importer les produits en boucle comme ça. Hein. Et après on continuera demain la suite du shop directement. Oh Comment ça va? Ça va ou quoi? Installe-toi. Ça dit quoi? Bah écoute, ça va. Mais moi j'ai une question. Ouais. Parce que c'est bien beau les vlogs et tout. Ah non. J'ai commenté là. Les 100 euros? Ouais, c'est 100 euros. Ah putain. Bon, allez, vas-y, attends, je poste la story. Petite story là. Et après, je crois on va les tirer au sort maintenant. Hein. Je vais voir si j'ai gagné. Vas-y, viens. Alors, tac tac. Attends, je vais record, je vais mettre en story. On va le faire à l'ancienne, on sélectionne là-dedans. Genre, je fais au hasard et après j'arrête. Vas-y. Vas-y, 3, 2, 1. Attends. Vas-y, stop. J'aimerais prendre ton coaching one-one, offre high ticket. Ah bah attends, mais c'est un... Attends, Vas-y, on refait. Oh, attends, on refait. Luc de Monzeil. Allez hop. Je vais lui envoyer les 100 balles. Et après, il faut que le mec soit abonné, qu'il voit ma story. J'espère qu'il va voir la story, quoi. Mais vous savez quoi, on va faire un deuxième tirage au sort, les gars. Et cette fois-ci, on peut mettre 100 euros. On met combien? 200. Vas-y, 150. Je suis un rat ou pas? Vas-y, à chaque fois, je demande 50 balles. Non, vas-y, 200 euros. Allez, 200 euros, on envoie 200 euros. Les gars, commentez n'importe quoi et je vous envoie 200 euros. Vas-y, on met la story. On verra si le frérot il nous répond. On enverra les 100 balles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai été ajouté dans un groupe WhatsApp de salopards. Qu'est-ce que c'est? Le groupe s'appelle Convoi. On va rejoindre un convoi avec une 812, 4 McLaren Artura, 2 Huracan, une GT3 RS. Mama, ça va être incroyable. Vous êtes prêts? Transition, c'est parti. Let's go! Glitch money infini, les gars. Oula! Engine system fault. Oh putain. En plus, ça a été filmé. Oh là 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 là. Ça, c'est un problème à combien de chiffres? Mais en plus, je viens juste de la réparer là. Tu sais, il y a un mec qui m'était rentré dedans. Et l'assurance, ils ont pas pris en compte. Je me suis fait baiser. J'ai dû dépenser 15 000 euros. Tu disais quoi? Conduire à Dubaï, c'est vraiment le pire endroit du monde à cause des. Genre, est-ce que c'est raciste de dire que les font en sorte que c'est insupportable de conduire ici en fait? Je partage la route avec des gens qui ont eu leur permis au. Est-ce que tu trouves ça normal? Je pense qu'il faudrait faire une route. Bon, là il y a la deuxième, il y a une McLaren Artura aussi. On va aller voir qui c'est. Juste aller voir qui c'est. Attends, je sais pas qui c'est. Ah ouais, je sais pas qui c'est en fait. C'est gênant. en fait, on se connaît pas. Il est pas du convoi en fait. D'ailleurs les gars, beaucoup d'entre vous ont dit que j'étais un énorme kéké à mettre mon nom et prénom ici. Du coup je l'ai mis en noir, mais en fait on voit plus rien là. Ah les problèmes là, j'ai trop de problèmes en fait. Ah, copain, qui est-ce?
Ah oui. Damn, damn. Mais du coup tu vois maintenant, là j'ai commandé ma nouvelle AP et en gros derrière tu sais t'as toujours ce petit balancier là. Du sale. Il te donne un nouveau balancier. Ok. T'en as deux et tu peux noter ce que tu veux, genre tu peux mettre Gaspard Grandjean, GG tu sais. Tu peux Gros gens enculé. Grosjean, merde. Merde, désolé gros. Il y a 4 ans de SMIC là. 4 ans de SMIC. Ah, je pense bien. Hein. Ah ouais. C'est insolent. Ouais de fou. Mais en vrai c'est genre 2 jours de taf tu sais. Bah, Pour nous? Bah oui. Je sais pas, 95, 92 gars. Really truck, yeah, that's my choice to ride. Always keep some bitches on the side, yeah. Dites-nous laquelle vous préférez. Là, il y a une Artura, c'est comme la mienne, sauf que c'est en orange. Là, il y a une STO. Ça, c'est du sale. Bon, c'est une location elle aussi. Je pense que... Moi, je dis que c'est la plus belle. Hein. Elle est à qui celle-là? Elle a qui celle-là? Franchement, elle, c'est une masterclass. Hein. Dites-nous dans les commentaires, les gars. Artura, c'est la même que la mienne aussi. C'est une location aussi, c'est une Spider. Ça, Lambo. Ouais, je crois que je suis le seul qui est owner en fait. Je crois qu'il n'y a que des locks, non? Je crois que je suis le seul. AMG et la Lambo. Là, ça, c'est du sale. Hein. Est-ce que ça bat la mienne? Je sais pas. Ah, ça, c'est du sale. J'ai cassé gros. T'as cassé? Ouais. Oh là là, attention hein. Attends, ah bah je crois que j'ai cassé At home I was starving, and by that mouth I just chatted. None of the ops rest in their casket. I'm way more than an artist. I bust the back and then half it. I'm a baller, I just kick with her, then I flip her up and then pass it. I'm a sick buck, can't mask it. More champagne, yeah, thank you for asking. I just take drugs till I'm retarded. Cali, I'm barking, mixed with a small D on my armpits. Yeah, yeah, come 300 up like a Spartan. Balenciaga in tartan. The weight of begging my pardon. Putain gros, t'as touché? Ouais. Putain gros, t'as touché? Oh non. C'est la journée de salaire qui part là. Oh non. Et là, t'as un tête de mort. C'est combien ça? Je pense qu'en vrai, pour 250 000 C'est euros. tout? Ouais. C'est que 250 casa. 250 000 euros non? Pour 300 000. Ouais, elle est pas méga chère. Oh, c'est moins cher qu'une GT3 RS. Ouais, c'est moins cher. Bon bref, ces jeunes multimillionnaires vont manger au McDonald's en cachette. Regardez-moi ce parking. Elle est où la mienne? Ça c'est du parking. Parking du McDo. Arrête de prendre. Arrête, c'est la mienne. C'est à moi. À moi. Ça y est, on a reçu. Hello. C'est quoi? Ah mais non, merde. Putain, j'ai cru que c'était la personne qui disait... Enfin, la personne du concours quoi. Là, il y a un mec qui a dit oui. Je lui ai dit c'est toi? Il m'a dit non, en vrai c'est pas moi. Bah attends, mais en fait on va faire comme à l'euro million. C'est-à-dire que vu que personne n'est venu prendre les 100 euros, eh ben on va mettre, je vais mettre 100 euros de plus aux 200 euros, donc c'est 300 euros maintenant les gars. 300 euros commentés directement, mais là pour l'instant personne s'est présenté. Bon, commentez les gars, 300 euros, on augmente les prix. Bon sur ce, on va aller faire chauffer les moteurs. C'est parti. Seven like ketamine fiends, holding up pity bitch, hopping my jeans. I said, what's that mean? Balenciaga part of me, oh. Pour commencer, on peut importer le nouveau logo directement dans Header. J'exporte le logo que j'ai fait sur Canva, atelier du rotin, arrière-plan transparent, hop, et on importe direct. Par la suite, pour le header, là je pense que je vais mettre une photo IA. D'ailleurs, les photos IA, faut pas faire un shop 100% IA parce que Google aime pas trop en règle générale. On a des gens qui travaillent chez Google en interne, ils nous ont dit voilà, il faut pas faire de shop 100% IA parce que sinon Google prend ça un peu pour du spam. Mais si on en met un petit peu, ça passe. Donc je vais faire avec Google Gemini directement et on va créer une image pour le header de mon shop vendant du rotin. La photo doit être hyper réaliste. Je prends le pixel aussi, je prends la taille. Hop. Pendant ce temps-là, on va continuer. D'ailleurs, au niveau des IA, qu'est-ce que je recommande? Pour les photos, je recommande plutôt Gemini. Pour la vie de tous les jours, je recommande ChatGPT. Pour des trucs humoristiques ou autres, plutôt Grok. Et après, pour le copywriting, du coup, on utilise plutôt Claude. C'est le mieux. Du coup, on va voir comment on rend le header. Putain, j'ai dit header, mais en fait, c'est un héros, je voulais dire. Et voilà. Donc là, ça rend pas mal. En fait, c'est moyen au niveau des écritures, on les voit pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en opaque. Normalement, on peut le faire sur le thème opacity ici. Ah mais là c'est opaque blanc, donc on va mettre overlay noir, bam, et les écritures on va les mettre en blanc, normalement ça va mieux ressortir. Texte blanc, bouton blanc, et pareil le logo du coup faut que je le mette en blanc aussi, d'où l'intérêt de toujours avoir un logo noir, un logo blanc, bam.
Ensuite, là on continue. Au niveau des collections, je vais mettre toutes les collections que j'ai créées précédemment. D'ailleurs, j'ai pas encore fini d'importer tous les produits, ça sera bientôt fait. Donc, j'ai juste à mettre en place ici et je sélectionne un peu ce que je vais mettre, typiquement un pic mural, etc. Et là, toutes les photos apparaîtront par la suite. D'ailleurs, on n'oublie pas de toujours enregistrer. D'ailleurs, tout le copywriting, je le ferai après. En fait, là, le but, moi, je commence déjà par les images à mort et après, on fera tout le copywriting après. Le copywriting, c'est l'écriture, ce que j'écris. Donc là, la même chose. Là, on va mettre une image mettant en scène l'atelier du rotin, etc. Donc moi, ce que j'aime bien faire au début, quand je commence, c'est toujours commencer avec des photos IA à ce niveau-là. Donc mettre des photos où on voit que c'est un atelier, etc. Où c'est réalisé en atelier et tout. Et après, par la suite, une fois que le site est bien lancé, a eu des clients, etc., mettre évidemment des vraies photos. Donc, on va créer encore une fois avec Gemini. Bam, une fois que c'est fait au niveau des visuels, maintenant au niveau de la collection là ici, vu que c'est des best-sellers, qu'on n'a pas encore de best-sellers, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va s'inspirer de la meilleure collection, donc du produit qui se vend le plus chez les concurrents. Donc comment faire? Ce que je fais, c'est que je prends le concurrent ici, donc déco rotin, copier, je vais dans Copify, j'entre ici dans analyse de boutique dans Copify, je mets analyser et bam, en gros là je peux vérifier directement combien de produits a le concurrent, son CA estimé, bon ça après c'est qu'une estimation, hein. Et surtout c'est best-seller ici directement dans Copify. Et là on peut voir quoi? Le numéro 1 c'est une suspension, après un pouf, après une suspension, après une suspension, plafonnier, suspension. Je pense que c'est vraiment les choses qui se vendent le plus dans cette niche, donc c'est vraiment ce qu'on va mettre en avant aussi sur la page d'accueil. Donc directement au lieu de mettre best-seller, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre la collection lampadaire et suspension. Suspension ici directement. Et du coup, quand la collection suspension sera prête, il y aura toutes les suspensions ici qui s'afficheront. Le but là, c'est vraiment de construire une base. Et après, bon là, ça a l'air un peu vide, mais après, par la suite, ça va vite se remplir au niveau du site. Une fois que c'est good à ce niveau, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout en français. Je vais faire tout le copywriting. Et le copywriting, je vais le faire directement avec Claude, en m'inspirant des sites concurrents, de ce qui marche, de ce qui fonctionne, de mon expérience, etc. Donc ça va mettre un petit peu de temps. C'est parti. Donc là, on va modifier la page prod. Et une fois que ça sera modifié, ça va modifier sur tous les prods. Là, vous pouvez voir qu'on a importé aussi avec des photos déjà. Ça fera juste que je modifie. Donc, qu'est-ce qui manque sur cette page prod? Déjà, on peut ajouter une FAQ qu'on va remplir après. Bam. On peut aussi ajouter des sections de présentation de la boutique, etc. Donc ça, on peut mettre générer. Et là, ce que j'écris, du coup, c'est un slide vers la droite présentant l'atelier du rotin au fil des années. Et là, directement, l'IA de Shopify me génère une section. Au-delà de ça, tout ce qui vient de l'ancien shop en allemand ici, je vais les réécrire en français plus tard. Et du coup, bam, Shopify nous a généré du coup un slide vers la droite comme ça, en explication. Un peu comme une page à propos de nous, mais au fil des ans. Donc ça, je vais le modifier après par la suite. Mais c'est bien d'avoir une base comme ça. Par la suite, ce qui va être important d'ajouter, donc ça, je l'ajouterai au fur et à mesure sur tous les produits, c'est des explications sur le produit en lui-même au niveau caractéristique. Un peu comme, imaginons sur cette fiche technique, voilà, la taille, la matière, etc. Mais ça, je vais devoir faire un travail de fond directement sur Shopify. Au-delà de ça, ce que je dois faire aussi, c'est ajouter ici des encoches. Tac. Donc comme ça, collapse site texte. Ça, je vais en ajouter plusieurs. J'en ai ajouté 3 différents. Et ça, à quoi ça sert? Ça sert à faire comme sur les autres shops là que je vous ai montré juste avant, les livraisons et les retours, les conseils, etc. pour faire en sorte que le client puisse être contacté. Bam. Une fois que c'est fait, au-delà de ça, ce qui est important aussi, c'est de mettre du coup des produits associés, un peu comme quand vous êtes sur Amazon et qu'on vous dit voilà quel type de produit vous pourriez aimer. Donc on a juste à ajouter une section ici, ajouter une section, et on a juste à mettre Related Product ici. Comme ceci, et du coup on le met aussi en français, bam, on enregistre. Au-delà de ça, je vais travailler jusqu'à ce soir pour terminer cette page produit de A à Z, traduire tout ce qui est allemand en français, etc. Et je vous montrerai le résultat demain directement. C'est parti. D'ailleurs, tu sais que j'ai réservé la Chine. Oui? Passez, madame. Merci. Tu me fais encore la gueule? Non, ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Dans combien de temps environ ça va aller mieux? Fin de journée. Fin de journée, c'est bon, tu fais plus la gueule? Oui. Super. Je disais, j'ai réservé la Chine. Et on va y aller avec mon associé, donc c'est surtout pour mes autres boutiques, parce que vu que j'ai des grosses marques qui tournent, etc. Bon, c'est bien gentil le rotin en vrai, mais c'est pas ça qui va me faire vivre en réalité. J'ai déjà mes grosses marques et le but c'est d'aller voir mes fournisseurs là-bas. Donc je vais vous accompagner, enfin c'est vous qui allez m'accompagner. On va aller dans les prochains épisodes, on va aller tout voir. Je vais essayer de flouter mes produits pour pas que je me fasse copier. Mais voilà, abonnez-vous les gars, dans les prochains épisodes, on va aller en Chine ensemble. Et on ira voir aussi. Putain, mais elle prend l'ascenseur, elle est sérieuse cette grosse vache. On va aller la voir. J'ai peur. C'est moi. Tu veux pas venir en Chine avec moi? Oh non, j'ai détesté la Chine. T'aimes pas la Chine? Non. Je Je vous comprends. laisse y aller tous les deux en même temps, parce que moi Je comprends. j'ai détesté. C'est vrai que
Pour ceux qui font pas du e-commerce, c'est pas incroyable quoi. Bref, ceci étant dit, on va finir le site tout de suite. Et à la fin, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Hein. On va taffer, c'est parti. Les amis, ça y est, le site est prêt, je vais vous le présenter tout de suite. Du coup, on se retrouve directement sur le nouveau site Atelier du Rotin. On peut voir directement dans le menu, j'ai mis des photos comme ça, avec du coup, il y aura des luminaires, des meubles, des décorations, etc. comme prévu. J'ai refait toute la page héros directement ici qui est beaucoup plus attractive avec des choses qui défilent comme ça, pièces durables, tressées main, etc. J'ai fait une collection spéciale Bali. Et c'est pour ça que je mets matière naturelle, etc. Ce qui est vraiment le cas. Par la suite, en dessous, je mets les pièces signatures, donc c'est les best-sellers. J'ai pu les voir, j'ai pu les identifier, les best-sellers directement sur les sites des concurrents. Donc je sais d'avance quel produit mettre en avant. Par la suite, je parle du rotin. Je montre des idées de choses qu'on pourrait faire avec du rotin. On parle du savoir-faire du rotin. Je mets en avant encore les suspensions, c'est les best-sellers comme on l'avait vu tout à l'heure. Je mets un accès pro, ça c'est super important de mettre en avant le B2B sur les sites. C'est souvent, donc en gros les B2B c'est quoi? C'est business to business. C'est pour vendre à des hôtels, à des restaurants, etc. Et ça, souvent, c'est ce genre de clients qui font des grosses commandes et sur lesquels on peut avoir des grosses commandes sur Google Ads. C'est vraiment sympa. Voilà, on continue. Tac, tac. Là, j'ai mis une petite phrase de petit flexeur pour bien dire que c'est moi le fondateur. On continue, voilà. Ensuite, je vais vous montrer la page de collection. Donc, typiquement, là, on va sur la page des luminaires Rotin. On peut retrouver tous les luminaires Rotin. On va en sélectionner un au hasard pour que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, l'objectif, c'est que j'ai mis un maximum de visuels. Il en faut minimum 4 habituellement, mais là, j'en ai mis un maximum. Plus il y a de visuels, mieux c'est pour les clients. On peut retrouver directement ici, c'est toujours bien de mettre autour de la joue au panier toutes les objections clients, répondre à toutes les objections clients, typiquement paiement sécurisé, livraison sécurisée, la fabrication artisanale, etc. du rotin. En dessous, une description, les diamètres, l'entretien, la livraison et du retour. Sur chaque fiche produit, typiquement là sur ce produit-là, j'ai fait des images produits dédiées. Donc ça, c'est super important de faire des images produits dédiées sur chaque produit. On continue, on continue, on continue. Une FAQ, toujours un accès pro, ça c'est super important sur ce genre de produit. On met les best-sellers, la newsletter et voilà. De toute façon, ce que je fais, c'est que je vais améliorer le shop au fur et à mesure. Vous pourrez aller le voir pendant que vous regardez cette vidéo, pourquoi pas. Moi, ce que je vais faire aussi pour améliorer le site, je vais aller sur Spectea. Je vais utiliser l'outil conversion ici. Et ça, en gros, ça me permet quoi? Ça me permet d'analyser si j'ai oublié des choses sur le site. Donc, je vais dans conversion ici. Je colle l'URL du produit et je clique sur améliorer ma conversion. Ça, spectea.io, je vous le mettrai directement dans la description ou alors vous avez juste à taper spectea.io sur Google. Et là, on se retrouve directement sur la page Atelier du Rotin qui s'est fait analyser. On clique dessus et là, on peut voir des recommandations de Spectea et on peut voir directement ce qu'on pourrait modifier sur le site. Donc là, typiquement, je peux voir qu'il y a des endroits où j'ai fait des incohérences d'adresse mail sur le site. Donc ça, c'est important, je vais le modifier. Par la suite, je vois qu'il y a des endroits où j'ai mal mis les dimensions des variantes. Donc ça aussi, je vais devoir le modifier, etc., etc. C'est que des ajustements que je peux faire sur le site avant de continuer, avant de l'envoyer sur Google, entre autres. Et de toute façon, ça, je vous le montrerai dans le prochain épisode, comment envoyer ce site-là sur Google Ads. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que le site vous plaît. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. C'est Gaspard. Abonnez-vous pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on enverra le site sur Google Ads et on verra si ça fait des ventes, oui ou non. Si c'est un énorme flop ou si c'est une réussite. C'était Gaspard, j'espère que vous avez kiffé. Dites-le moi dans les commentaires. À très bientôt.